Avec le projet Ironman, on a l'ambition, grâce à la réalité augmentée, de former les opérateurs et de développer leur polyvalence, mais aussi de les inclure dans cette transformation vers l'industrie 4.0 ou industrie du futur. À l'aide d'un casque de réalité augmentée ou réalité mixte comme celui-ci, on va pouvoir aider notre collaborateur à découvrir un poste, à pratiquer les différentes opérations et à se les approprier pour être capable ensuite de travailler avec ses collaborateurs sur la chaîne. On estime aujourd'hui qu'avec le projet Ironman, on est passé d'une formation qui durait entre 2 jours et 15 jours à une découverte du poste qui va se faire en une demi-heure. Le résultat d'Ironman, ça va se concrétiser par la possibilité pour un opérateur dans l'usine de mettre un casque de réalité augmentée et d'aller sur sa chaîne de production en obtenant au fur et à mesure de l'évolution de sa tâche toutes les instructions dont il va avoir besoin pour réaliser l'assemblage, par exemple, d'une chaudière qu'il n'avait jamais assemblée auparavant. C'est un projet porté par ELM Leblanc en partenariat avec IMT Atlantique, Télécom Sud Paris, Immersion et ADECAM. Le projet Ironman n'aurait pas pu se faire sans la collaboration que nous avons développée depuis des années maintenant avec Institut Mines Télécom. Ironman, c'est une très belle histoire qui a été bâtie entre ELM Leblanc et l'Institut Mines Télécom. La spécificité de ce partenariat renvoie d'abord à la relation de confiance qui a été construite, à la manière dont le risque de R&D est piloté. ELM Leblanc a su comprendre très rapidement que des résultats sur étagère n'existent pas, mais qu'au contraire, il faut les co-construire. Ironman est certainement le meilleur emblème de cette collaboration, avec 5 doctorants pour un seul et même projet. La complémentarité des expertises des laboratoires de l'Institut Mines Télécom nous a permis d'adresser des sujets que nous n'aurions pas pu traiter avec nos ressources internes. Ce programme s'est attaqué à des verrous scientifiques et techniques très durs. Des solutions ont été imaginées pour le plus grand profit de la transition industrie du futur. Aujourd'hui, quand on parle de réalité mixte, c'est la réalité augmentée telle qu'on l'envisage, c'est-à-dire afficher des hologrammes autour de nous, être capable d'interagir avec. Et dans le cas d'Ironman, l'idée c'est d'utiliser cette réalité mixte via des casques comme celui-ci, qui est capable, grâce à tous les capteurs qu'il équipe, de comprendre l'environnement de travail, par exemple le fait que devant nous on a une chaudière, et d'afficher sur cette chaudière, aux bons endroits, des instructions, mais aussi un tableau de commande pour être capable de piloter cette interface. On peut la piloter à la voix, mais aussi avec des gestes, en appuyant par exemple sur des boutons virtuels que seul le porteur du casque verra. Ce qui est très innovant dans le projet, c'est non seulement qu'on puisse former quelqu'un, mais aussi que le personnel de production soit autonome pour configurer l'outil. Et ça c'est vital. On a essayé de se mettre à la place de l'opérateur et on a utilisé les techniques de la réalité augmentée pour lui permettre de modéliser l'environnement de travail qu'il va devoir utiliser par la suite. Créer des outils puissants pour la création de contenu permet que celui qui crée le contenu n'est pas l'expert technique. Typiquement, dans notre cas de Ironman, celui qui crée les procédures en réalité augmentée, c'est une personne qui ne connaît pas la technologie de réalité augmentée. Par contre, il connaît très bien son métier de créer des chaudières. L'idée, c'est de concevoir un outil qui soit utilisé par les équipes de l'usine, et donc on l'a développé avec les équipes de l'usine, pour les équipes de l'usine. La conduite du changement dans un projet qui apporte une technologie aussi disruptive, aussi différente, aussi nouvelle, est évidemment vitale pour son adoption. Sur un tel projet, on tenait à travailler sur les aspects humains. Avant même les aspects technologiques, être sûr qu'une nouvelle technologie comme la réalité mixte n'allait pas créer des maladies professionnelles de demain. On a particulièrement travaillé les aspects psychologiques et physiologiques. Ce point précis de l'acceptation psychologique, il a été travaillé en fait au travers des tests qui ont été lancés, puisqu'il faut déjà que l'interface elle soit agréable, elle soit intuitive, qu'elle ne soit pas invasive. L'expertise amenée par IMT Atlantique, c'est une expertise sur les aspects perception visuelle et l'impact possible de ces nouveaux types d'affichage justement sur le système visuel humain. On a mené donc un certain nombre d'études pour mesurer les impacts potentiels sur le système visuel et sur les conditions d'utilisation en termes d'attention. Et donc l'idée c'était de voir comment l'œil réagit, si ça génère des contraintes en termes de fatigue visuelle, en termes de charge mentale, charge cognitive et en termes d'impact physiologique. Et les premiers résultats sont très concluants, très satisfaisants puisque pour un usage d'à peu près 30 minutes, il n'y a aucun impact ni physiologique ni psychologique.
On est en train de travailler sur une nouvelle partie de la solution pour la rendre plus intelligente. L'idée, c'est qu'à terme, la solution soit capable de comprendre automatiquement le geste que fait l'opérateur pour passer, sans action de sa part, à l'instruction suivante. Dans notre vision de l'usine du futur, ou l'usine 4.0, on va avoir à la fois de l'automatisation, des robots, des cobots, des robots collaboratifs, et à côté de toute cette partie automatisation, on a l'opérateur augmenté. Pour nous, l'usine du futur, c'est une complémentarité entre tous ces systèmes d'automatisation et l'humain. Et l'opérateur augmenté est clé dans cette vision-là. Ironman adresse des enjeux fondamentaux en termes de transformation digitale de l'industrie. C'est la collaboration avec l'industrie qui va nous permettre d'aller plus loin. Et si nous réussissons à partager notre approche avec d'autres partenaires, alors nous renforçons le tissu industriel français.